Mesdames et messieurs, garçons et filles, peuple, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet de modification de figurines appelé Conversion. Dans l'univers de Warhammer 40 000, commencé il y a bien des années et m'ayant presque fait abandonner le hobby Games Workshop, évidemment pour des problèmes de temps, mais aussi de manque de confiance en mes capacités d'accomplir tel ouvrage, qui depuis se tient au sommet de ma pas forcément bien nommée pile de la honte. Pendant que je vous montre les images, parlons du processus de fabrication et évoquons la légende, les inspirations, les modèles qui ont influencé son apparence et même son existence. Au début, je me rendais pas compte de l'apparence que pourrait prendre le produit fini, que je vous remercie de regarder. Si vous voulez faire les vôtres, c'est la première erreur à éviter. Une fois une partie finie, il peut devenir très difficile, voire impossible, d'ajouter quoi que ce soit après coup, sans couper ou endommager votre travail. Une sculpture est juste un dessin en 3 dimensions, donc vous devriez être capable de faire un plan. Ceci étant dit, je ne suis de loin pas le meilleur et quand j'ai commencé, bien incapable de le faire. Mais le fait de sculpter m'a beaucoup fait progresser, au point que je pense qu'il est intéressant de vous le montrer, alors que pendant beaucoup de temps, ce fut un projet presque impossible. Donc osez vraiment essayer. Je peux pas vous dire exactement combien de temps ça m'a pris, mais ce serait pas forcément révélateur étant donné son statut de mannequin d'entraînement. Je voulais ajouter cette très belle cape d'une vieille figurine Games Workshop d'un gros méchant du chaos, puis couper sa jambe gauche afin de lui donner une pose plus théâtrale. Et lui ai fait un kit. Bien sûr inspiré par beaucoup de Space Marine, mais en réalité pour cacher la jambe que j'étais alors pas capable de sculpter. Sauf que devinez quoi, j'étais pas meilleur en kit et la première version était vraiment une approximation. Seulement, ça m'a appris à accepter de tout retravailler jusqu'à la correspondance aux attentes. Comme dit plus tôt, c'est vraiment comme un dessin. Vous pouvez créer, détruire à volonté, virtuellement, toujours réparer et améliorer. Une fois que vous comprenez comment faire, commence la longue, parfois douloureuse et même désespérante corvée de le faire encore et encore. Plus le temps passe, plus vous dépassez votre ancien niveau et les vieilles sculptures deviennent obsolètes. Probablement 5 ou 6 versions différentes de son arme en main droite furent achevées avant d'accepter de m'arrêter sur un résultat convenable. La tête de loup qui lui sert de capuche est la troisième. J'ai perdu beaucoup de temps comme ça si je compte pas le précieux apprentissage lié. Il n'y a pas de grand secret dans cette œuvre, j'ai utilisé des méthodes plutôt courantes. Pour le moment, sans peinture, vous pouvez voir que le vert est de la résine époxy. Le jaune en est aussi, mais d'une autre marque. Le blanc est en carte plastique, le gris des morceaux de figurines Games Workshop, et ce qui est métallique ou peint est en métal. Aussi, il y a du métal que vous ne pouvez pas voir sous la forme de petites barres de métal qui la traversent dans des trous percés à cet effet, comme un squelette, à moitié pour servir de guide, comme une esquisse, à moitié de squelette fonctionnel car la résine époxy peut être fragile et pas forcément bien collée, donc je la fixe à la superglue, puis modèle approximativement ce que je viendrai plus tard sculpter avec un petit outil comme une lime, un cutter, un clou ou n'importe quel objet adapté. Le cutter et le scalpel sont mes préférés pour l'instant car ils sont très précis, permettent de travailler vite et laissent une bien meilleure texture que la lime, alors que cette dernière pourrait être une de vos meilleures alliées, notamment sur les surfaces plus dures. La carte plastique est meilleure que l'époxy pour les petits détails, spécialement ceux qui dépassent beaucoup, comme ici les dents ou les griffes. Cependant, l'époxy est bien plus facile à sculpter. Remplit bien les trous, les creux, elle peut s'avérer relativement solide une fois passée une certaine épaisseur. Cela dit, gardez à l'esprit que le simple frottement de vos doigts peut l'abîmer, donc faites attention et gardez toujours des parties manipulables sur la figurine. Sur la mienne ici, c'est tout le côté du socle si vous comptez pas l'entrée du dolmen. Aussi, le lance-missile est conçu pour être manipulé. Le mauvais ouvrier a eu ses outils, mais vous aurez besoin tout de même d'équipements corrects. Vous allez juste vous rajouter des difficultés. Les meilleurs sont sûrement ceux pour les fabricants de montres et les joailliers, mais j'en ai pas. Alors j'ai plutôt mis à profit les petites limes de Games Workshop, une perceuse manuelle qui prend aussi les aiguilles, différents types de scalpels et une paire de pinces plates qui peut aussi couper le câble. C'est le minimum pour moi, et comme beaucoup de pratiquants, vous finirez sûrement avec tout un arsenal, dont certains même de votre propre conception. Aussi, spécialement si vous voulez utiliser du métal comme moi, mais dans tous les cas pour sculpter des trous, vous aurez besoin d'un outil rotatif, ou perdre beaucoup de temps à couper au couteau comme à mes débuts. Une scie à métaux est intéressante, mais vous devez couper en suivant les lignes, et ça peut être problématique, comme vous faire détruire des détails, voire des parties entières. Donc pas obligatoire, mais rendant le travail si rapide et confortable, un outil rotatif est presque indispensable. C'est à peu près tout. Ayez une bonne idée de ce que vous voulez accomplir avec, si possible, les besoins, du travail préparatif et de la documentation, comme dans mon cas des images de loup, par exemple. De bons outils et du temps en adéquation de vos capacités et talents. C'est être bon en dessin qui m'a le plus aidé, mais surtout regardez en vous et trouver cette force intérieure. C'est pas parce que j'ai fait de cette manière que vous pouvez pas le faire de la vôtre. Prenez votre temps, pas à pas, les efforts devraient payer. Si vous avez des problèmes de mains qui tremblent, acheter un étau peut être une option, mais même avec, vous allez sûrement devoir apprendre à appuyer une main sur l'autre, tenant la figurine dans une main, la guidant sur l'objet en laissant juste vos doigts bouger. Ou si vous la tenez dans l'étau, alors bloquez les tremblements avec votre mauvaise main
et plus tard même aider au maniement pendant l'accomplissement du travail. Aussi, n'hésitez pas à simplifier les choses comme pour la fourrure. Ici, j'ai sculpté dans un bloc, mais il est aussi possible de fabriquer beaucoup de poils et les coller, peut-être même en utiliser des vrais si le résultat est bon, pourquoi pas. C'est qu'un exemple, mais ça nous amène doucement de ce qui peut être utilisé comme outils et matériaux aux références et inspirations que j'ai et vous pouvez utiliser. Puisque j'ai beaucoup parlé de la partie fabrication et très peu de la partie la plus facile de la conversion, souvent la première, qui est l'utilisation de parties de figurines ou d'objets en tant que base et ou texture. Comme vous le savez peut-être déjà en ayant reconnu certaines des parties, ce Space Wolf est une vieille représentation de Logan Greenard par Games Workshop. Il porte la cape d'Archaon, un casque de Terminator modifié à la ceinture, un lance-flamme lourd converti avec un morceau de bolter placé sur l'arme de gantelet du capitaine Terminator Chevalier Gris. Le bouclier qui protège l'arme et son flanc a été fait avec des petits boucliers qui viennent soit des épaulières de Chevalier Gris ou de modèles bretoniens, je me rappelle plus très bien. La cartouchière et les capes d'alimentation de l'arme en main gauche sont faits avec la queue en métal d'un prince tyrannide obsolète. Son lance-missile est juste le côté d'un lance-missile normal des Terminator loyalistes. Les rochers sur le socle viennent de celui du dragon mort-vivant des contes vampires. Le dispositif de téléportation derrière lui est celui actuellement utilisé par les Space Marines. Et la dernière pièce, mais pas la moindre, est un vieux bracelet d'orque qui orne son gantelet énergétique en main droite. Aussi, je ne le compte pas vraiment comme une pièce, mais il se tient sur deux socles officiels de monstres fondus dans la résine, laissant apparaître une partie suffisamment grande afin qu'en un coup d'œil on puisse se rendre compte de la taille réglementaire. Il y a même du sable et du bois qui a fini par sombrer dans la résine, invisible désormais. Le bel aspect des figurines Games Workshop m'a aidé à travers le processus de conversion du début à la fin. Toutefois, gardez à l'esprit que c'est à double tranchant. Vous assiste pour le style, mais oblige à respecter les règles intrinsèques, comme dans cet exemple, le sens du vent dicté par la cape. J'ai aussi été principalement inspiré par Space Wolf d'un vieux livre Games Workshop sur comment peindre les figurines. Si je me trompe pas. L'artiste les a représentés avec des kilts et des pièces d'armure manquantes qui montent les muscles en train de balancer des grandes haches à deux mains. Encore aujourd'hui, parmi les plus beaux Space Wolf que j'ai vus. Bien sûr, les figurines Golden Demon me font baver, mais même des ouvrages bien moins bien réalisés peuvent avoir quelque chose de vraiment unique et de qualité, au point que même un mauvais ouvrage peut être à quelques techniques d'un excellent résultat. C'est à vous de déterminer l'équilibre entre accepter de s'arrêter si les dégâts sont trop importants ou continuer de dépenser du temps. Mais si vous pouvez, essayez de rien jeter. Vous pourrez être surpris de ce que votre vous du futur est capable de faire. De plus, en tant que joueur, il est toujours bon de posséder du contenu additionnel pour des scénarios ou faire jouer vos amis et votre famille comme n'importe quel jeu de plateau. J'insiste, ne jetez rien. Chaque hobbyiste qui traduit ses rêves en réalité a une chance d'inspiration. Malheureusement, je ne peux pas nommer tous ceux qui m'ont inspiré, mais évoquons les principaux. La première et la plus importante fut une petite fille de mon école maternelle. J'avais au maximum 5 ans, elle avait au moins 1 an de moins que moi. On était dans la cour en train de dessiner des bonhommes à la craie sur un mur. Et je me rappelle de l'admiration qu'on a ressentie quand on s'est rendu compte qu'elle avait réussi à en faire un en train de pédaler sur un vélo. Peut-être qu'elle voulait juste un vélo, mais pour moi, elle restera le génie exagérément talentueux qui m'a fait vouloir progresser dans cette discipline. Que j'ai pu ne pas travailler parfois, mais jamais quitter. J'ai commencé à sculpter en m'encourageant avec mes capacités en dessin sur la vie de Games Workshop qui à l'époque ne fournissait pas tous les choix des codex, mais aussi pour l'extravagance d'un modèle unique. Durant les premières années, sans internet, ils furent mon principal modèle. Certains artistes de l'entreprise peut-être plus que d'autres, mais à la fin c'est un travail d'équipe de partage de rêves. Présentement, je regarde surtout Google Images et YouTube, et en parlant d'inspiration, tomber sur la chaîne de Miscast est en grande partie responsable de ma tentative ici de faire ma part du spectacle. Si par hasard vous connaissez pas ce mec, alors faites-vous une faveur et allez voir. Toujours sur YouTube, j'aime aussi beaucoup Trovarion Miniature. Ils sont pour l'instant mes hobbyistes préférés sur la plateforme. Enfin, je le mentionne en dernier parce que c'est un peu évident, mais pendant que vous pouvez apprendre au musée, la vraie source originelle d'inspiration est toujours la nature et l'infinité de l'adaptation de la vie et du mouvement des matières. Maintenant que je vous ai parlé des pièces utilisées, des procédés et des modèles, la dernière partie, la légende, qui va dicter encore un peu plus quoi faire, en espérant que ce soit payant. Les plus érudits d'entre vous ont reconnu un garde-loup de la 13e compagnie des Space Wolf, qui ont fini perdus dans le Warp pendant l'hérésie d'Horus, pendant une suite extrêmement complexe d'événements que je vous conseille de lire sur la Black Library. Ma représentation n'est pas forcément canon étant donné mon ignorance de l'histoire complète, si c'est seulement possible. Pour faire court,
des non-armés qui sont des survivants de l'hérésie, mais effectivement perdus dans le Warp, et malgré leur résistance commencent à muter, et bien que loyalistes, ce sont désormais des marines du chaos, et sont excommuniqués par l'Inquisition à l'instant de leur découverte. Pratique en termes de roleplay, de les avoir dans le Warp, capables d'apparaître n'importe où et de jouer alliés avec les deux factions. Je vais pas trop m'étendre sur l'histoire aujourd'hui, c'est pas écrit très sérieusement encore, et c'était avant tous ces nouveaux livres de Black Library. J'ai déjà une bonne idée de comment la peindre, et j'espère que vous êtes aussi impatient que moi de voir le résultat dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur les pouces et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais pas être capable de sortir énormément de contenu pour le moment, car je dois quand même travailler pour vivre, mais dans tous les cas, cette sculpture est spéciale pour moi en tant que pinacle de mes projets inachevés. Donc, la finir n'est plus une question maintenant, surtout en ressentant le soulagement d'avoir fini la première partie. J'espère vraiment que vous appréciez mon travail, que je vous remercie encore et beaucoup d'avoir regardé. La suite arrive aussi vite que je peux, donc à la prochaine fois. Paix à tous.